Soleil, plage et piscine à l'eau turquoise, Sali, cité balnéaire près de Dakar, peut se targuer d'atouts de rêve. Pourtant, les touristes y sont moins nombreux depuis les dernières attaques djihadistes en Afrique de l'Ouest et le renforcement de la sécurité sur le site. La vie continue, hein. On ne va pas vivre avec une psychose que bon, mais ça va nous tomber dessus demain. On prendra les dispositions utiles, mais les gens, il faut qu'ils continuent à vivre. Et ce que recherchent les terroristes, c'est quoi? C'est justement faire peur. Si on a peur, on ne peut plus bouger. Ils sont satisfaits. La menace est prise au sérieux tant dans la station de Sali, comptant au total 20 hôtels et 33 résidences que dans ses environs. Au total, la sécurité a été renforcée sur un territoire d'environ 20 000 âmes. On a des réflexions de concitoyens, ils nous disent qu'ils ne sont pas très rassurés. Mais bon, ça, on n'y peut rien non plus. Hein. Non, on n'a pas un sentiment d'insécurité. Il y a la sécurité, il y a partout ici. On n'a pas peur ça. Franchement, on se réveille, nous, c'est qu'on prie le bon Dieu que ça ne se reproduise pas au Sénégal quand même. Si le Sénégal connaissait une attaque djihadiste, ce serait une catastrophe pour le tourisme du pays qui contribue directement ou indirectement pour un peu plus de 11% au produit intérieur brut, selon une étude publiée jeudi par Business Monitor International, agence indépendante d'évaluation des risques pays. Et cela ruinerait les espoirs de relance de la filière, le plan Sénégal émergent, programme de développement du pays à l'horizon 2035, visant l'ambitieux objectif de 2 millions de touristes en 2018, contre quelques 700 000 actuellement selon les statistiques officielles. La mission d'observation de l'Union africaine à Djibouti a estimé dimanche que l'élection présidentielle du 8 avril, qui a vu la victoire écrasante d'Ismaël Omar Guelleh pour un 4e mandat, avait été libre et crédible, bien qu'entachée de manquements à la loi électorale. La mission salue la République de Djibouti pour la bonne tenue de ce scrutin. Elle est donc en mesure de juger comme ayant été inclusif, libre et suffisamment transparent pour être considéré comme le reflet crédible de la volonté du peuple djiboutien. Les observateurs de l'Union africaine qui ont pu visiter 124 des 456 bureaux de vote ont toutefois noté des irrégularités. La mission a constaté le déroulement des activités de campagne aux alentours des centres de vote. Nous avons fait un chiffre précis. Dans 50% des bureaux qu'on a visités, on a constaté qu'il y avait des activités de campagne qui se menaient toujours aux alentours des bureaux de vote, ce qui est puni par la loi. Ces observateurs de l'UA ont également constaté l'absence des délégués de candidats de l'opposition dans certains bureaux de vote. Les missions de l'Union africaine ont noté la présence de délégués des candidats à l'exception des délégués de 2 candidats de l'opposition. La mission n'a aucune preuve que l'absence des délégués des candidats de l'opposition était due à une manœuvre des autorités. La mission rappelle l'importance du rôle des délégués des candidats dans la crédibilisation du processus et dans l'acceptation des résultats par toutes les parties prenantes. Pour rappel, le président Ismaël Omar Guelleh a été réélu vendredi pour un 4e mandat de 5 ans avec 86,68% des voix. Le premier candidat de l'opposition, Omar El Mikare, arrive loin derrière avec 7,3%. Les Comoriens votaient dimanche pour élire leur président dans un climat tendu, notamment à Anjoua, l'une des 3 îles du pays très décisive pour départager les 3 candidats en lice au second tour. Je suis confiant quand on voit l'ambiance ici et parmi les informations que nous avons de par toutes les régions, ça se passe dans la paix et la sécurité. C'est seulement en juin on a entendu quelques incidents, mais on a déjà fait part aux autorités compétentes pour essayer de remédier. Et tout laisse croire que ça se passera dans de très bonnes conditions et que le choix qui sera fait sera un choix qui sera fait avec beaucoup plus de détermination et d'efficacité. Les électeurs d'Anjoua n'avaient pas participé au premier tour de la présidentielle le 21 février, conformément à la constitution atypique de l'Union des Comores. Seuls les électeurs de la Grande Comore, à qui revient cette fois la présidence tournante de l'archipel, avaient pu voter au premier tour. C'est très important pour tout citoyen
Évidemment, chaque citoyen a le devoir civique de voter. C'est un devoir pour tout le monde. Et heureusement qu'on est là, qu'on est vivant, on vient de l'accomplir. Et c'est très bien pour moi, c'est très bien pour le pays. Ce qui va changer, c'est que j'ai participé au choix d'un responsable dans notre pays. Si jamais la personne que j'ai élue, que j'ai votée, est élue, je serai bien évidemment content. À l'exception de Mamadou qui a fait de l'énergie et de la formation professionnelle ses priorités, les programmes des candidats sont quasiment identiques, axés sur la gratuité des soins, la réforme du système éducatif et la réhabilitation des infrastructures délabrées du pays. Les bureaux sont restés ouverts jusqu'à 18 h et les résultats pourraient être annoncés mercredi.